Quoi ressemblez-vous dans le miroir de Dieu? Est-ce qu'il reflète une fille ou un fils de Dieu? Y a-t-il quelque chose, alors que vous entendez cela, qui vous fait haïr l'homme qui le dit? Ou y a-t-il quelque chose qui vous attire et vous fait dire, je sais que cet homme a raison, parce que c'est dans l'Écriture? Alors, ce sont là les vitamines nécessaires à ce corps, qui est destiné à être là-bas. Une maison dont l'autre aura besoin quand vous arriverez là-bas. Voyez, cette maison-ci, si nous avons porté celle qui est terrestre. Alors souvenez-vous, nous attachons tant d'importance à ce corps. Nous lui mettons tellement de vêtements. Nous faisons tellement de choses qui ne sont pas nécessaires. Rechange après rechange après rechange. Et toutes ces choses. Oh, tout le monde fait pareil. Il suffit que quelqu'un se mette à faire quelque chose. Peignez vos marches en rouge et vous verrez les Jones peindre les leurs en rouge. Vous passez d'une Chevrolet à une Ford et ils ne peuvent pas supporter ça. C'est l'époque de l'imitation. Il suffit qu'une femme vienne à l'église en portant un certain genre de chapeau et vous verrez toutes les femmes se procurer la même chose. Surtout si c'est la femme du pasteur, vous voyez. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est l'époque de l'imitation. Frère, ça devrait être l'époque de l'imitation. Toutes ces choses arrivent dans un but. Peu m'importe si mon veston est assorti à mon pantalon et j'ai du mal. Ma femme ou ma belle-fille, quelqu'un doit me dire quel genre de cravate il faut porter avec ça. Mais je ne me soucie pas de les assortir. Ce que je veux, c'est que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu. C'est ça qui compte, parce que c'est là que j'ai l'intention de vivre. Pas au coin là-bas, avec les Jones, mais là-bas dans la gloire, là où Jésus se trouve, où il est allé nous préparer une place. Oui, c'est ça que nous voulons. Oui, monsieur. Se garder de toutes ces choses. Cette vieille tente terrestre, ici, vous savez ce que c'est? Ce corps, c'est comme un vieux manteau qu'on porte, un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois, qui est usé. Qu'est-ce? Voilà, c'est ce vêtement. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image. Voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Vous, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire, vous voyez, qui l'amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être. Ce corps n'est qu'un vieux manteau. Et un jour, qu'allez-vous en faire? Puisque vous n'étiez dans ce vêtement que pour un temps, c'est comme le vêtement terrestre, ce corps. Votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham, ou Susie Jones, ou n'importe qui d'autre. Voyez? Un jour, il sera suspendu dans le musée terrestre en souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas dans la tombe, et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale. Si J. le révérend un tel, ou Jean un tel, ou tel et tel, il reposera là en votre mémoire. Les gens ne vous ont vu que dans celui-ci, ce que vous étiez. Votre vrai moi était à l'intérieur de ça. Mais le vieux manteau, ça ne faisait que porter l'image du céleste. Oh, les amis, avez-vous fait votre réservation pour changer de manteau? Avez-vous fait votre réservation pour le ciel? Souvenez-vous, il vous faut une réservation. Sans cela, vous ne pourrez pas y entrer. Là, je vous parle dans un langage actuel que vous connaissez. Si vous allez à l'hôtel et que vous dites « Eh bien, Avez-vous réservé? » Alors, je regrette, c'est complet. Vous restez dehors, dans le froid, parce que vous avez omis de réserver.
Et si vous arrivez au terme de votre voyage de cette vie sans avoir réservé, il n'y aura personne là pour vous accueillir. Vous devrez pénétrer dans une éternité obscure, où il y aura des cris, des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Il le faut. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville, parce que vous n'avez pas de réservation. Il vous faut en avoir une pour rentrer dans la ville, là où Jésus est allé vous préparer une place. Souvenez-vous, il vous faut avoir une réservation et porter le vêtement du salut.